Cette vidéo portera sur les calculs reliés à un titrage d'une base faible par un acide fort. Donc là, déjà en partant, je vous mets certaines informations. Donc, on va effectuer les calculs de la première partie, tout comme on l'effectue pour le titrage d'un acide faible. Donc ici, je vais seulement chercher le pH au point d'équivalence, donc quand mes moles de HCl vont être équivalentes à mes moles de NH3. La réaction entre le NH3 et le HCl nous permet de former du NH4Cl. Donc, au point d'équivalence, ce qui reste en solution, c'est seulement du NH4Cl et c'est ça qui vient m'intéresser au niveau du pH, puisque c'est le NH4Cl qui va s'hydrolyser avec l'eau. Le NH4Cl, c'est un sel acide, donc en présence d'eau, il va former du NH3 et du H3O+. Le Cl- étant un ion spectateur dans ce cas-ci. Donc, je vous écris la réaction d'hydrolyse. Pour être en mesure de calculer le pH à partir de ma concentration de NH4+, eh bien, il faut que j'aille trouver la concentration de NH4 en solution. Donc, si j'avais au point d'équivalence 25 ml de HCl 0,1 molaire et 25 ml de NH3 0,1 molaire, j'aurais 2,5 fois 10 à la moins 3 mol de NH4Cl. Au total, là, dans ma solution, au point d'équivalence. Donc, maintenant, pour calculer la concentration, je vais juste prendre mon nombre de moles, 2,5 fois 10 à la moins 3, divisé par le volume, qui est dans ce cas-ci 50 ml. Et j'obtiens une concentration de NH4Cl de 0,05 mol par litre. Une fois que j'ai une concentration initiale de NH4+, je vais pouvoir aller créer ma ice table là, à partir de ces données-là. Donc, initialement, j'ai 0 en termes de concentration de NH3 et de H3O+, mais j'ai 0,05 de NH4+. Ma variation est X tout le long. Et à ce moment-là, c'est juste une ice table comme on a vu depuis le début du chapitre 3. Ensuite, j'ai juste besoin de mettre en relation le Ka de mon NH4+, qui est de 5,6 fois 10 à la moins 10, avec les informations que j'ai pour trouver X. Donc ici, vous voyez bien que j'écris toujours mon expression de ma constante. Ça me permet de m'assurer que je mets les choses à la bonne place. Et s'il y a des coefficients stoichiométriques, à ce moment-là, je suis capable de les identifier et les placer de façon appropriée aussi. Donc, voilà, un calcul comme vous m'avez vu en faire plusieurs dans les dernières semaines. Quand vous isolez pour X, et ici, on va pouvoir négliger, là, mais j'ai un X d'une valeur de 5,3 fois 10 à la moins 6. Ça, c'est des moles par litre, puisque ça représente la concentration de mon NH3 et de mon H3O+. Une fois que j'ai une concentration de H3O+, il me suffit de prendre le logarithme négatif de cette concentration-là pour obtenir mon pH, qui est ici un pH de 5,28.